L'expansion de votre entreprise vers de nouveaux marchés. Vous avez peut-être l'impression que c'est une question de survie. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité, si vous avez établi un plan. Bonjour, je suis Jason Barnard et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire une stratégie go-to-market gagnante. Commençons par, qu'est-ce qu'une stratégie go-to-market? En un mot, une stratégie go-to-market, autrement dit GTM, est un système planifié pour la distribution et la livraison de biens et de services sur un nouveau marché cible. Une stratégie go-to-market vise à obtenir une adéquation entre le produit et le marché dans une région ou une niche spécifique et à établir la présence d'une entreprise sur le marché. Maintenant que nous savons ce que c'est une stratégie GTM, laissez-moi vous guider à travers les points clés d'une stratégie go-to-market réussie. Avant de vous engager à développer votre activité à l'étranger, vous devez mettre tout le monde d'accord sur l'évolution de votre entreprise à l'international. Assurez-vous que les objectifs que vous souhaitez remplir avec cette expansion sont fixés et qui sont spécifiques et mesurables. Par ailleurs, vous devez penser sérieusement aux caractéristiques nécessaires pour réussir à l'international. Par exemple, devez-vous investir dans une nouvelle infrastructure? Combien cela va-t-il coûter? Et pouvez-vous vous permettre d'allouer les budgets supplémentaires à cette expansion? Réfléchissez bien à l'état actuel de vos ressources humaines et aux problèmes de manque de personnel que vous pourriez avoir. Posez-vous la question suivante. Est-ce que j'ai le personnel nécessaire pour gérer cette expansion? Mes équipes existantes peuvent-elles consacrer du temps à des projets internationaux? Et dois-je employer de nouvelles personnes pour l'équipe ou faire appel à une agence externe? Enfin et surtout, vous devez déterminer le meilleur moment pour agir. Ce facteur implique une analyse minutieuse du marché cible, de son climat politique actuel, de l'économie mondiale, etc., etc. Avant d'effectuer des recherches approfondies sur un nouveau marché à pénétrer, vous devez d'abord confirmer l'adéquation entre votre produit et le marché. Pour analyser rapidement le marché potentiel, vous pouvez utiliser Market Explorer de SEMrush. Il vous aidera à comprendre si la demande est suffisante dans la région et s'il vaut la peine d'approfondir le sujet sans étude de marché longue et coûteuse. Pour commencer, utilisez votre nom de domaine ou choisissez l'un de vos concurrents potentiels déjà actifs sur le marché et choisissez un pays particulier. La première chose à prendre en considération est le trafic du marché de l'année dernière. Si le trafic diminue, cela veut dire que le marché devient moins intéressant pour les affaires. Si le trafic de marché augmente, cela peut être une bonne option pour l'investissement et le développement des entreprises. Vous devez aussi tenir compte des particularités du marché local. Commencez par examiner plus attentivement le marché qui vous intéresse afin de ne pas rencontrer de mauvaises surprises en cours de route. Évaluez la situation économique pour voir si elle correspond ou non à vos besoins. Comprenez la politique locale, car certains marchés peuvent ne pas être appropriés en raison d'un régime politique ou d'une instabilité générale. Étudiez également la sensibilité au prix en examinant les facteurs comme le montant moyen du revenu disponible dont disposaient les résidents. Si la marge est trop faible, les résidents risquent de ne pas pouvoir s'offrir vos produits. Tenez compte des barrières linguistiques et des différences culturelles qui influencent les décisions des clients. Enfin, les réalités géographiques telles que les saisons inversées entre les hémisphères sud et nord peuvent avoir un énorme impact sur la demande des consommateurs. En plus de l'ancrage culturel, vous devez aussi prêter attention aux données démographiques et aux intérêts de votre marché cible. Ils peuvent se révéler complètement différents dans une nouvelle région. Avec l'outil Market Explorer de SEMrush, vous pouvez étudier les caractéristiques de l'audience de votre nouveau marché. Ce niveau granulaire de données vous aidera à préparer une expansion réussie tout en évitant les mauvaises surprises. Maintenant, réfléchissez aux avantages que les clients peuvent attendre et à vos principaux facteurs de différenciation. Répondez à ces questions. Comment votre produit ou service réduit-il des problèmes? Quels avantages les clients peuvent-ils en attendre? Et pourquoi les clients devraient-ils acheter chez vous plutôt que chez vos concurrents? Dit autrement, en quoi vous êtes meilleur que vos concurrents? Définissez ensuite une proposition de valeur répondant à ces trois questions.
La mondialisation a changé la façon dont les entreprises abordent les stratégies de distribution. Mais les incertitudes économiques peuvent affecter même les entreprises mondialisées. Avant de choisir vos canaux de distribution sur un nouveau marché, examinez la variété des canaux. La distribution directe se fait par le biais de canaux appartenant à des entreprises et de plus en plus d'entreprises s'orientent dans cette direction. Ce type de distribution permet aux entreprises de se passer d'intermédiaires et d'être maîtres de chaque partie de leurs opérations, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients. La distribution indirecte implique un partenariat avec des tiers pour vendre et réaliser la proposition de valeur de votre entreprise. Beaucoup de grandes entreprises utilisent cette approche pour tirer parti de leurs relations avec des partenaires tiers. Les entreprises peuvent aussi choisir un système de distribution hybride impliquant à la fois des mécanismes propres à l'entreprise et à des parties tiers. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, par exemple Nike, s'appuient sur ce modèle qui leur donne le meilleur des deux mondes. Vous devez ensuite élaborer une stratégie marketing adaptée au marché. Une méthode éprouvée pour mettre au point une stratégie marketing consiste à analyser les stratégies de vos concurrents. Utilisez Analyse du trafic de SEMrush pour obtenir des informations sur les stratégies de génération de trafic de vos concurrents, leurs meilleures pages et bien plus. Et maintenant, vous pouvez tirer profit des informations que vous avez sur les stratégies de vos concurrents et le marché actuel pour perfectionner votre entonnoir d'achat et également évaluer l'impact que vous allez avoir sur le marché. Et la dernière étape consiste à établir un plan d'action d'une page pour l'expansion de votre marché. Assurez-vous que votre plan inclut expansion géo, objectif, budget, votre proposition de valeur, go-to-market, organisation. En organisant votre approche sur un document d'une page, vous pouvez visualiser les initiatives et voir le détail du calendrier en un coup d'œil. Créer une stratégie go-to-market prend du temps. Il faut effectuer beaucoup de recherches et creuser très profond pour éviter les erreurs. À mesure que vous progressez dans vos projets de croissance à l'international, assurez-vous que votre décision est bien calibrée et fondée sur les données. Évaluez en détail le marché qui vous intéresse et ne laissez rien au hasard. Et voilà. Pensez à laisser une note dans les commentaires si vous avez d'autres conseils pour la communauté pour établir une stratégie go-to-market qui fonctionne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pour vous abonner à la chaîne SEMrush. Merci beaucoup, à bientôt.